voudrais vous parler de l'église de Laodicée. Je voudrais d'abord préciser une chose, c'est qu'il y a une grande différence entre l'église de Laodicée et l'église d'Éphèse. Je dis cela pourquoi ? Parce que l'église d'Éphèse s'est refroidie et est devenue tiède. Mais le mot tiède et refroidissement n'apparaît pas dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est question de l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2. L'église de Laodicée est une église qui est tiède. C'est une église qui est tiède, mais sa tiédeur n'est pas de la même teneur que la tiédeur d'Éphèse. Je voudrais que nous comprenions bien que les tièdes dans l'église de Laodicée ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas sauvés, ne sont pas des chrétiens qui sont marqués du sceau de l'esprit et qui marchent en nouveauté de vie. Pardon. Ce sont des chrétiens qui ont l'apparence de la piété, qui ont adopté un chemin philosophique de vie, qui est le chemin de la philosophie chrétienne, du comportement chrétien, mais ils n'ont pas été pénétrés en profondeur et Jésus n'est pas rentré dans leur cœur. Ces chrétiens-là n'ont jamais été bouillants, à la différence d'Éphèse. Suivez-moi bien. Les chrétiens de Laodicée sont tièdes parce qu'ils sont passés de froid à tiède. Mais ils ne sont pas tièdes parce qu'ils seraient passés de bouillant à tiède. Ils sont tièdes parce qu'ils n'ont jamais été bouillants. Ils ont été froids et totalement froids dans le monde. Ils ont rencontré la parole de l'évangile. Ils ont trouvé cela intéressant. Ils en ont fait un style de vie. Et ils se sont un peu réchauffés de ce qu'ils étaient froids dans le monde. Là, froids dans le monde, ça veut dire qu'ils n'avaient ni Dieu ni maître, qu'ils ne croyaient pas en l'évangile, qu'ils vivaient leur vie comme bon leur semble. Mais voilà que maintenant, ils se sont un peu réchauffés, mais pas suffisamment, ils sont tièdes. Ils ont incorporé dans leur style de vie les principes de l'évangile, mais ils renient tout ce qui fait la foi de l'évangile parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont dans les compromis, ils tolèrent certains péchés graves dans leur vie, ils sont laxistes quant à l'engouement pour l'évangélisation, et ils sont surtout des hypocrites, des pharisiens qui n'ont pas la vie de l'esprit en eux et qui ne sont pas dans cet esprit de foi. Ils sont incrédules. Tout est rationalisé avec eux et ils ne croient pas dans la puissance de Dieu qui fait bouger, qui fait choquer la vie des gens. Ils ne croient pas dans une foi ferme et définitive qui nous fait prendre des risques pour l'évangile et qui nous fait parler et qui nous fait être courageux devant des gouvernements qui nous rejettent et qui rejettent les principes que nous avons adoptés, avec lesquels nous sommes mariés dans la parole de Dieu. Donc, les chrétiens d'Éphèse sont des chrétiens qui étaient bouillants et qui ont un peu refroidi leur chaleur par un abandon du premier amour. Ceci est totalement différent. Les chrétiens de la Odyssée n'ont jamais connu un premier amour et n'ont jamais connu un amour total pour Christ. Les chrétiens d'Éphèse, ce qu'il va leur être reproché, c'est que leur premier amour a été abandonné. Et nous comprenons dans ce sens que les chrétiens d'Éphèse, donc c'est la première église sur les 7, la Odyssée est la dernière. Nous voyons donc première et dernière. Et nous voyons dans la première quelque chose qui se passe comme un refroidissement. Nous voyons dans la dernière quelque chose qui est de la tiédeur. Mais ce n'est absolument pas la même tiédeur. Apocalypse 2.4 nous dit «
ce que j'ai contre toi, parlant de l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand vous lisez l'ensemble de ce qu'il est dit à l'église d'Éphèse, il n'est pas dit qu'elle est tiède, qu'elle va être vomie de la bouche de Jésus. Il dit qu'elle a un problème. Elle a abandonné son premier amour. Or, quand on abandonne son premier amour, évidemment, on se refroidit. Imaginez l'image du couple et de l'Église, de Jésus-Christ et de l'Église. L'image du couple, c'est quoi? C'est un mari qui aime sa femme ou une femme qui aime son mari. C'est très chaud, très fort, c'est le premier amour, c'est bouillant. Et puis avec le temps, ça se refroidit. L'amour est abandonné, le premier amour est abandonné. Et ce qui se produit, c'est une tiédeur dans les rapports. Et c'est ce que nous comprenons avec Éphèse. Une tiédeur dans les rapports de communion avec le Saint-Esprit s'est opérée. Et il faut se ressaisir et il faut retrouver son premier amour. Pour Laodicée, c'est totalement différent. Laodicée contient des chrétiens qui se verront sous le coup, s'ils ne changent pas et s'ils ne sortent pas de cette mentalité de Laodicée, ils se verront sous le coup du jugement de Matthieu 7, 22-23. Que dit ce texte? Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Quand nous regardons Laodicée, nous voyons que Jésus vomit de sa bouche. Autrement dit, il n'a pas connu. Vomir, ça veut dire ne pas avoir digéré. Ça veut dire avoir ingéré, mais ne pas avoir digéré et avoir rejeté. Autrement dit, il y a eu un rapport de rapprochement, mais il n'y a pas eu une fusion. Christ n'est pas venu pleinement dans la vie des gens et Christ ne s'est pas pleinement mélangé, n'a pas pleinement absorbé l'esprit du chrétien, puisqu'il y a eu un rejet avant digestion. Alors, je voudrais lire Apocalypse 3, 7 et 13, puisqu'il est question ici de Philadelphie et Laodicée. Philadelphie, c'est l'exemple parfait. Je n'en parlerai pas avec détail maintenant, je vais plutôt parler de Laodicée. Mais je voudrais ici souligner que Philadelphie, il est dit, voici ce que dit le Saint véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, etc., etc. Alors, ici nous voyons dans Philadelphie celui qui a les clés de David, celui qui est capable d'ouvrir et de fermer. Donc nous voyons ici le Seigneur qui ouvre des portes et qui ferme des portes. Le Seigneur qui est dans la vie du chrétien, qui est dans le cheminement du chrétien et qui agit afin que le chrétien puisse trouver des opportunités pour grandir et puisse trouver des portes fermées afin de ne pas retourner dans le péché, de ne pas retourner en arrière, de ne pas se faire piéger par les tentations du diable. Ce que nous voyons en revanche dans l'église de Laodicée, lisons Apocalypse 3, 14, 22, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ceci est terrible. Ceci est terrible. Nous voulons aller un peu plus loin dans le texte, au verset 20. Il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Nous voyons ici clairement que Jésus est à la porte de cette église. Il n'est pas dans l'église. Nous voyons que Jésus est à la porte et qu'il attend que le chrétien ouvre une porte. Chose différente avec Philadelphie où Jésus a les clés de notre vie. Il a les clés de notre destinée. Nous lui avons remis les clés. Il est rentré chez nous. Il a soupé avec nous. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Et en tant que racheté, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau,
nous avons le sceau de Dieu sur nous et nous avons confié tout au Seigneur et nous lui avons confié les clés de notre vie, de notre existence. C'est ainsi que, en tant que chrétien de Philadelphie, Jésus va ouvrir et fermer des portes pour nous. Ici, dans l'église de Laodicée, c'est tout différent. Jésus ne peut même plus ouvrir ou fermer une porte, puisque l'église lui a fermé la porte. Il ne peut donc pas outrepasser la décision de cette église, et il attend à la porte. Et il frappe, et il continue de frapper. Frères et sœurs, peut-être, vous êtes dans l'église de Laodicée, vous êtes peut-être un chrétien qui est identifié comme appartenant à cette église, parce qu'il y a des chrétiens qui sont de Philadelphie et qui physiquement se trouvent dans une église de Laodicée, où Jésus a été mis à la porte. Fuyez, ce n'est pas votre place. Ce n'est pas votre place. Et puis, il y a des chrétiens qui sont membres et spirituellement identifiés comme étant à part entière des chrétiens de Laodicée. Donc, ça veut dire que ces chrétiens-là ne sont pas sauvés. Suivez-moi bien. L'église de Laodicée, il y a des chrétiens fidèles de Philadelphie qui rentrent dans cette église parce qu'ils n'ont pas eu de discernement. C'est une église locale qui est empreinte du cachet, de l'environnement, de l'esprit spirituel de Laodicée. Ils sont rentrés là et ils se disent « mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne fais pas partie de cette église. Fuyez, partez de là ». Et puis il y en a d'autres. Vous allez vous reconnaître, vous dites, moi je suis dans cette église, je croyais que tout allait bien, je me sentais bien, ça correspond à mon environnement, mais finalement je me rends compte que dans cette église, Jésus n'est pas là, et que finalement, dans mon cœur, Jésus n'est pas là. Donc je fais partie intégrante de cette église qui va être brûlée, passée par le feu. Donc il faut que je sorte de là, il faut que je m'en sorte. Alors voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que dans tout le chapitre qui concerne, enfin les versets qui concernent Laodicée, je répète Apocalypse 3, versets 14 à 22, nous voyons donc un premier reproche. Jésus dit, tu es tiède, puisses-tu être froid ou bouillant, sachant que tu as été froid, tu viens du monde glacé, puis tu t'es un peu réchauffé, tu es tiède, mais il faudrait que tu sois bouillant quand même, et sachant que cette tiédeur-là est dû au fait que tu n'as jamais été bouillant. Parce que si tu as été bouillant, tu ne fais pas partie de Laodicée, tu fais partie des rachetés, tu fais partie de l'église d'Éphèse. Quelque chose s'est refroidi en toi parce que tu as commencé à abandonner ton premier amour. Donc faisons bien la différence. Ne vous culpabilisez pas. Peut-être vous êtes dans une assemblée locale et vous êtes là et vous dites, mais cette église, c'est vrai, Jésus n'est pas là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'esprit, on ne sent pas que Christ est dans cette église, mais moi je sens qu'il est dans mon cœur. Il est vraiment dans mon cœur. Il est là, je lui ai ouvert la porte, j'ai communié avec lui, je le sens, je sens que j'ai le sceau de l'esprit, que j'ai la vie de l'esprit et que je suis bloqué dans cette église. Alors vous sortez, il faut sortir et il faut aller dans une église qui correspond à votre expérience, l'expérience de l'église de Philadelphie. Donc, si vous êtes peut-être dans cette église de Laodicée et que vous vous sentez tiède, ce n'est pas forcément que vous êtes perdu. Peut-être vous êtes un racheté, sauvé, né de nouveau, mais vous êtes tiède à cause du froid glacial de cette église. Et puis, vous pouvez aussi être dans une église de Philadelphie qui vit le feu de l'esprit, il y en a, où c'est puissant, et vous êtes là, mais vous ne vivez rien, vous ne ressentez rien. Peut-être parce que vous vous êtes refroidi, vous vous souvenez que vous êtes converti, un jour il y a eu cette marque de votre conversion. Vous étiez bouillant pour le Seigneur et aujourd'hui vous êtes froid et vous dites peut-être je suis tiède maintenant, je vais être vomi, je fais partie de Laodicée. Non, spirituellement vous faites partie de Philadelphie, vous êtes dans une église, je répète, peut-être de Philadelphie, mais spirituellement, vous êtes comme Éphèse. C'est-à-dire que vous êtes un chrétien né de nouveau, mais vous avez abandonné votre premier amour, ce qui a fait que vous êtes refroidi, que vous vous sentez tiède. Donc faites bien la différence, j'insiste avec cela. La différence entre la tiédeur par le refroidissement de son amour, qui est Éphèse, qui fait partie de la sphère des gens nés de nouveau, et la tiédeur qui est issue d'une méconnaissance de cette vie bouillante et du fait que Jésus
est à la porte et n'est jamais rentré dans la vie de la personne. On ne lui a jamais confié les clés. Donc, premier reproche au verset 16, tu es tiède. Donc je te vomirai, j'ai expliqué, vomir. Donc ça veut dire que vous ne m'avez jamais appartenu, hein. Voilà, c'est ça. J'ai perdu mon salut. Non, tu l'as pas perdu. Le fait, c'est que tu n'as jamais eu le salut. Tu as été dans un environnement de salut, mais le salut n'a jamais pénétré en toi et tu n'as jamais laissé Jésus venir réformer ta vie et ton existence. Donc, verset 16, la tiédeur, je te vomirai. Deuxième reproche. Parce que verset 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Malheur, malheur, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Bon, ça c'est le deuxième reproche. Premier reproche, tiédeur. Deuxième reproche, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En fait, tu dis je suis riche, mais non seulement tu n'es pas riche, mais en plus tu es aveugle et nu. Misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est le deuxième reproche. Au verset 18, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus pénètre dans cette église de Laodicée. Il pénètre par ses paroles aujourd'hui. Il pénètre peut-être dans une église à laquelle je suis en train de parler, à un pasteur ou à un prêtre à qui je suis en train de parler. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Verset 18, la miséricorde de Dieu. 3 moyens d'en sortir. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ça, c'est tout le verset 18 qui nous donne 3 moyens de sortir de cette église. Si nous sommes membres spirituellement, c'est-à-dire c'est pas si nous sommes quelqu'un de nouveau qui nous sommes qui par hasard ou peut-être par par les voies de circonstances, nous nous sommes trouvés dans cette église de Laodicée et nous devons en sortir. Mais peut-être nous sommes membres spirituellement, c'est-à-dire que nous faisons partie de cette église qui n'a pas reçu Jésus, nous-mêmes nous ne l'avons pas reçu. Donc un conseil, un moyen pour éviter de se retrouver un jour devant le Seigneur au jugement dernier, car nous serons tous jugés pour notre propre vie. Si vous sentez que vous n'avez jamais laissé rentrer Jésus dans votre cœur, alors il est temps de considérer que vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu. Peut-être vous êtes riche, vous avez réussi financièrement, vous avez des beaux habits, mais dans l'esprit et devant Dieu, vous n'avez rien. Vous mourrez, vous laisserez toutes vos richesses, tous vos beaux vêtements, peut-être tout le bel entretien que vous avez fait avec des petits liftings, des soins pour vos cheveux ou je ne sais quoi, vous avez embelli votre corps, vous dites mais je me regarde dans une glace, je suis beau. Mais spirituellement, ton âme n'est pas belle du tout, ton âme est nue. Donc quand tu vas paraître devant le Seigneur, tu verras l'état spirituel éternel qui est le tien. Et il te faudra rendre des comptes, mais il sera trop tard. Donc Jésus dit, c'est le moment de ne plus être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. De ne plus être malheureux dans cette condition spirituelle. Bien, alors, nous voyons une promesse, première promesse, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, c'est la première promesse. Il faut ouvrir son cœur. Le problème de nudité spirituelle, de pauvreté spirituelle, ne se règle d'abord que par l'acquisition, l'acceptation, l'expérience de cette promesse au verset 20. Laisse-moi entrer. Je me tiens à la porte, il faut ouvrir. Deuxième promesse, qui est très important, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, il n'est pas question ici de l'ensemble des chrétiens nés de nouveau,
qui ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et qui doivent vaincre encore quelque chose. Ils ont vaincu le monde, ils sont sauvés, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ici, dans Laodicée, il faut vaincre cet esprit de Laodicée, cet esprit d'incrédulité, cet esprit d'assoupissement, cet esprit de tiédeur, cet esprit de pharisianisme. Il faut le vaincre. Donc, Jésus parle ici à des gens qui ont besoin de vaincre. Et il leur dit, vous qui êtes dans cette situation de pauvreté, qui n'êtes pas sauvés, si vous allez vaincre en ouvrant la porte et en acceptant de réformer ce qui doit être réformé, de payer le prix pour ne plus être aveugle, nu, malheureux, etc., eh bien, la Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Waouh, quelle espérance, quelle espérance. Celui qui sort de la tiédeur, de la mort spirituelle. Il est question de Laodicée, je le répète, j'insiste, la mort spirituelle par la tiédeur. C'est une tiédeur de mort spirituelle. Ce n'est pas une tiédeur de refroidissement de ses œuvres, de son premier amour, de son amour pour Christ. Ces deux choses, nous l'avons compris, bien différentes. Cette promesse est extraordinaire. Nous avons donc ici 2 reproches, nous avons 3 moyens d'en sortir, et nous avons 2 promesses. Je voudrais finir rapidement. Quel est donc le symbole de l'or ? Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Alors je ne vais pas relire le verset 18, mais nous avons au verset 18 l'or, les vêtements blancs et le collier. Je viens juste finir ici, vous donner quelques textes bibliques pour vous expliquer. L'or ici représente les matériaux qui sont les matériaux de fondement de la sécurité doctrinale, de la doctrine. C'est l'or de la parole, c'est l'or de ces matériaux spirituels dans lesquels nous sommes engagés et nous avons engagé notre foi. J'entends par là notre conviction doctrinale, nos certitudes de la vie éternelle, notre certitude que l'Esprit de Dieu vit en nous. Cet or, c'est le témoignage du Saint-Esprit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet or, c'est réellement la prise de conscience et la révélation de la vérité biblique. 1 Corinthiens 3,12 nous dit, si quelqu'un bâtit sur le fondement, c'est-à-dire le fondement c'est Christ. Si quelqu'un veut bâtir sur Christ, il y a des gens dans Laodicée, dans l'église de Laodicée, ou dans le comportement de Laodicée, qui ont dit, moi mon fondement c'est Christ. Mais en fait, ils n'ont rien bâti sur ce fondement. Ils vivent leur vie comme des païens. Ils vivent leur vie dans les insécurités, parce qu'ils ne croient pas, ils ne s'appuient pas sur les promesses de Dieu. Et puis il y en a, pire que cela, qui ont déclaré que leur fondement c'est Christ, et d'une main ils ont la Bible, et de l'autre côté ils ont le fétiche. Ils partagent entre idole et vérité biblique. Beaucoup, malheureusement, sont comme cela. Il y a même des pasteurs comme cela. Ils confessent qu'ils ont comme fondement Christ, mais dans leur vie, ils ont fait accueil au diable, à l'occultisme, à la perversion spirituelle en entrant dans des loges franc-maçonniques. Ils ont accepté certains compromis au niveau des débordements sexuels dans ce que la Bible condamne. Ils sont rentrés dedans. Et ils disent qu'ils ont comme fondement Christ. Mais la Bible dit, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, ce texte nous parle de l'or. Si on bâtit sur l'or, alors tant mieux. Mais si on bâtit sur l'argent, c'est déjà moins bon. C'est-à-dire que ce n'est pas le plein évangile, mais on est sauvé au travers du feu, des pierres précieuses. Alors là, on est toujours dans des choses bibliques. Je m'explique. L'or, l'argent, les pierres précieuses,
sont des choses qui sont dans le fondement biblique, mais qui sont plus ou moins précieuses, plus ou moins importantes. L'or est plus important que les pierres précieuses. Alors certains me diront, oui, mais les pierres précieuses, une pierre précieuse, ça vaut plus que de l'or. Oui, mais ici, dans le symbole biblique, l'or est ce qu'il y a en premier. Ensuite, l'argent, et ensuite, s'il peut y avoir quelques pierres précieuses, de bijoux, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est rentré dans un évangile où nous avons bâti sur des choses qui sont spirituelles, qui sont bonnes, qui vont avec le fondement. L'or, c'est solide, l'argent, c'est solide, les pierres précieuses, c'est solide. Donc on peut construire avec ça. S'il y a une tempête ou s'il y a un feu, ça va subsister. Par contre, il y a maintenant ceux qui construisent avec du bois, du foin et du chaume. Et ça, c'est brûlé dans le feu. C'est absolument brûlé et consumé. Donc nous comprenons ici dans ce texte que si quelqu'un bâtit sur le fondement avec 3 éléments qui sont bons, mais qui sont peut-être un peu moins bons les uns que les autres, mais qui sont bons, alors ça ira. Mais pour les autres, ils vont brûler. C'est pourquoi l'apôtre dit, voilà l'ensemble des éléments qui peuvent être utilisés pour bâtir sur le fondement. Donc 3 éléments qui sont bons et 3 éléments qui sont très légers, qui sont très mauvais. Et donc, le feu viendra et chacun sera éprouvé. Et il y en a même qui seront éprouvés, et ça passera tout juste, au travers des flammes, ils seront sauvés, mais d'autres perdront leur récompense et ce sera fini. Alors, nous voulons comprendre que Laodicée doit, pour être bouillant et sortir de sa tiédeur, acheter des matériaux qui vont résister au feu, qui sont solides, comme l'or. Alors, c'est une image, naturellement, c'est spirituel, ça veut dire des choses qui tiennent. Vous interrogez un chrétien né de nouveau authentique, il vous dira que sa foi dans la vie éternelle, son espérance dans la vie éternelle est indestructible. C'est comme un matériau aussi solide que les tempêtes, le vent, le feu peut venir, il n'y aura rien de détruit parce que le fondement de sa foi, la certitude et l'engagement avec Christ est total. Alors, ensuite, le vêtement blanc, je vais aller un peu plus rapidement maintenant avec ça, c'est l'état des rachetés lavés du péché. Le vêtement blanc, c'est l'état du racheté, c'est l'état de son âme qui a été lavé des souillures du péché. Apocalypse 7:9. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Waouh, 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 c'est l'image de la pureté. Le vêtement blanc, c'est avoir décidé de rompre avec la souillure, le péché, l'immoralité et tout ce qui est désobéissance devant Dieu, avoir rompu avec ça et avoir dit Seigneur, je lave ma conscience, je lave ma vie, je nettoie ma vie des souillures de ce monde, des souillures du péché. Et donc, ma robe sera blanche, parce que la robe que je recevrai sera à l'image de l'état de mon âme. Alors, l'âme, évidemment, est lavée par le sang de Jésus, mais nous pouvons aussi entacher nos robes et ne pas marcher en vérité de sanctification. Deuxième chose sur le vêtement, la marche dans la sanctification que je viens de noter, c'est dans Apocalypse 7, 13 à 14. Il est dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, ça veut dire quoi, avoir des vêtements blancs? Ça veut dire donner le reflet d'une âme qui a été blanchie par le sang et la sanctification, la marche dans la sanctification. Ça veut dire avoir accepté le sang de Jésus, s'être reconnu pécheur et avoir laissé Dieu nous laver par le sacrifice de Jésus. Il y en a qui sont dans l'église de Laodicée et qui n'ont pas pris conscience de la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus qui lave les péchés, la puissance de ce sang qui nous délivre des péchés. Ceci est tellement important. Et puis,
Une troisième petite remarque ici, là, c'est Matthieu 9, 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. C'est ça l'idée de la robe blanche, c'est d'avoir déchiré son vieux vêtement et d'avoir revêtu le nouveau vêtement de Christ, c'est-à-dire de marcher avec lui. D'avoir rompu avec la vie passée et d'identifier une nouvelle naissance par les habits que Christ nous donne, ce vêtement blanc, cette vie de marche dans la pureté et la sainteté. Vous savez, quand nous entendons des prostituées, des gens de mauvaise vie venir à Christ, ils vous diront qu'ils ont l'impression qu'ils ont été lavés, ils ont l'impression qu'ils ont revêtu des vêtements nouveaux, qu'ils sont une nouvelle personne dans cette société. Et c'est vrai parce que spirituellement, c'est ce qui s'est produit. Le collyre, la troisième et dernière chose, c'est la connaissance de la vérité. Le collyre, c'est avoir la révélation, être lucide sur la vérité et ne plus voir ce qui est mensonge comme vérité ou vérité comme ce qui est mensonge. Ne plus avoir la vue troublée, c'est-à-dire être conscient, lucide de la vérité des temps dans lesquels nous sommes, de la vérité biblique, de la vérité de l'existence de l'homme sur terre, de la vérité de tout ce que la Bible dit. Nous voyons clair et nous voyons, Seigneur, la parole de Dieu comme un miroir qui reflète ma vie, mon existence, dans laquelle je me regarde et je vois pleinement la vérité, mes yeux sont ouverts. J'ai été trompé par le monde, j'ai été trompé par des sectes, par des philosophies, par l'argent. Je croyais que tout cela, c'était bon pour ma vie et que j'allais m'en sortir avec cela. Mais maintenant, un collyre est venu sur mes yeux et je vois la vérité. Toutes ces choses périront, et il faut que je donne mon âme à Jésus pour aller au ciel. Alors, les textes, je vous les donne rapidement. Ésaïe 6.9, vous pourrez lire. D'ailleurs, je vais le lire. Ésaïe 6.9, nous allons lire ça rapidement. Ésaïe 6.9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez pas. Vous verrez et vous ne saisirez point. Ça, c'est ceux qui sont aveugles, qui jugent les choses selon l'habitude de la chair et du monde, et qui n'ont pas conscience des réalités spirituelles qui les entourent. Ézéchiel 12.2. Tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont les yeux pour voir, qui ont des yeux pour voir, et qui ne voient point, des oreilles pour entendre, et qui n'entendent point. Voilà encore un constat de ceux qui ont besoin d'un collyre sur leurs yeux. Éphésiens 1.18. Il est parlé que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà le collyre. Éphésiens 1.18. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur, et cela illuminera aussi les yeux de notre vue, car nous ne verrons plus le monde de la même façon. Voilà ce que je voulais vous partager, frères et sœurs, et vous qui me suivez sur tous mes enseignements, ou qui suivez peut-être par hasard cet enseignement, que Dieu vous bénisse. Je voulais vraiment vous communiquer cette urgence. Je voudrais être prophétique pour vous, être prophète pour vous, et vous dire, regardez dans quelle situation vous êtes, revenez à votre premier amour. Si vous l'avez abandonné, si vous vous êtes refroidi, vous n'êtes pas un tiède qui sera vomi de la bouche de Jésus. Il suffit juste de revenir dans cet amour pour Christ. Et puis, si vous êtes un faux chrétien, que les yeux se sont ouverts aujourd'hui, que vous avez réalisé que vous êtes chrétien de nom, mais que Jésus ne vit pas dans votre cœur, et que vous avez besoin vraiment d'acheter l'or de la certitude de la parole de Dieu, que vous avez besoin de revêtir le vêtement, de vous sentir propre, lavé devant Dieu, et que vous avez besoin d'un collyre pour ouvrir les yeux de votre entendement, alors allez-y dans le Seigneur, soyez sauvés, sortez du milieu de l'apostasie, de l'Église qui n'est pas celle de Christ, qui n'est pas celle qui sera enlevée, qui est une Église apostate. Et fuyez les malédictions qui s'en viennent, fuyez les malheurs qui s'en viennent en vous réfugiant dans les bras de Jésus, dans le cœur du Saint-Esprit. Et vous trouverez des chrétiens autour de vous, bouillants,
qui marcheront avec vous, qui vous soutiendront, et vous les soutiendrez. Vous prierez pour eux, et ils prieront pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.